Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Bonjour à tous. Nous sommes dimanche, jour prévu pour la diffusion de votre émission de proximité, Action et point de vue. Pour ce dimanche, nous vous proposons un thème pas comme les autres. Il s'agit du sport et les décisions gouvernementales. Un thème qui fait délier les langues. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene et Blanchard Etinga Leblanc, dans une collaboration de Davia Sangoteni. Conception et présentation, Omer Elenga. Ne quittez pas vos positions d'écoute, les bonnes choses arrivent. Radio Congo, la chaîne nationale. C'est pas un mystère. Au football, il faut savoir faire. Le football, c'est pas la guerre. Au football, il faut savoir faire. Mama, 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 mama. Ballon au pied, il faut calculer ma tour. Le football, c'est pas un mystère. Au football, il faut savoir faire. Une fois de plus, bonjour. Former et préparer les jeunes aux compétitions sportives, c'est l'un des objectifs du programme de gouvernement du président Denis Sassou Nguesso. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso de déceler les talents et en même temps préparer les jeunes aux compétitions. Il est préconisé de promouvoir la constitution des équipes dites professionnelles, propriété des investisseurs qui assurent leur financement et leur gestion. Chers auditeurs, le sport congolais connaît d'énormes difficultés. Le football en particulier est malade. De défaite en défaite, la situation des Diables Rouges du Congo mérite une attention toute particulière des autorités. Le ministre en charge du sport, Hugues Ngolondele, a eu à prendre une décision supprimant la prime de présence des Diables Rouges. Écoutons le ministre Hugues Ngolondele dans cette décision. Lorsque nous sommes arrivés à la tête du département dont j'ai la charge aujourd'hui, cette prime existait déjà. Sans note, sans document. Je crois que ça a été installé comme ça avec le temps et par habitude, la prime s'est installée. Et nous avons quand même pris le temps d'observer plusieurs années. Ça fait quand même aujourd'hui 5 ans que nous sommes à la charge de ce département. Après moult réflexions, j'ai pensé que cette prime n'avait plus lieu d'être. Pourquoi ? Je ne peux pas comprendre qu'après plusieurs années, qu'un jeune footballeur, bien que venant de France ou d'ailleurs, et même ceux qui sont localement ici, pour aller jouer, pour défendre la patrie, il faut être payé. Et même lorsque vous n'avez pas joué, il suffit d'être présent. On doit vous donner 2 millions de francs CFA. Pour ceux qui sont de la diaspora, 3 000 €. Et même s'ils n'ont pas gagné, ils repartent avec de l'argent. Alors, est-ce que ça, ce n'est pas une façon d'encourager le moindre effort? Parce que quand vous quittez la France ou ailleurs, même ceux qui sont ici, l'idée dans la tête, c'est que même si on ne gagne pas, on nous paye. Alors, j'ai supprimé cette prime de 2 millions de francs CFA qui, en réalité, sort des caisses de l'État pour rien. Quand vous prenez la référence du football qui est en perte de vitesse dans notre pays, cela ne se justifie pas. Il s'agit de payer la prime de victoire. Lorsqu'ils ont gagné, ils méritent la prime. Lorsqu'ils ont fait un match nul, ils méritent la prime. Et lorsqu'ils sont qualifiés, la prime qu'on appelle prime de qualification, ils touchent la prime de qualification. Mais le reste, on n'en parle plus jusqu'à nouvel ordre. Et il y a une prime aussi, cela reste à la discrétion du chef de l'État. Lorsque le président est content de voir que les Diables Rouges ont bien joué, ont gagné, ont levé le drapeau du pays vers le haut, alors à ce moment-là, il peut dire, Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre, voilà ce que j'ai trouvé pour ces enfants, allez les satisfaire. Et voilà. Et la prime de présence, on n'en parle plus. Le 20 mars, nous avons eu une réunion spécialement pour préparer le match de Dar es Salaam. Et au cours de cette réunion, j'ai dit au président de la fédération et à sa suite que cette prime n'a plus lieu d'être. On m'a donné quelques explications, mais qui pour moi ne tenaient pas la route. Si vous, fédération, vous vous joignez à nous
pour prendre cette décision, c'est très bien. Mais si vous ne le faites pas, je le ferai de façon unilatérale et c'est ce que j'ai fait. Le confort avant l'effort ruine l'intelligence. On ne peut pas mettre le confort avant l'effort. Il faudrait que ces jeunes gens qui ont choisi le métier, qu'ils ont choisi d'être footballeurs, travaillent, parce que c'est au bout du travail qu'on doit gagner quelque chose. Vous levez tous les matins pour aller faire un travail et au bout, vous avez un salaire. Mais vous ne pouvez pas rester chez vous, tout journaliste que vous êtes, et puis à la fin du mois, vous dites il faut me payer. Pour avoir fait quoi? Vous pensez que tous les joueurs qui sont dans des clubs à travers le monde, lorsqu'ils quittent leur club pour aller dans leur pays, ils sont payés pour ça? Absolument pas. Ils vont pour défendre la patrie. Et c'est ce que les Congolais doivent faire aussi. Mais pas au prix d'une prime ou de l'argent. Non, non. Il faut arrêter cela. Et nous, depuis que nous sommes là, dans ce ministère, nous faisons les réformes. Les réformes que nous sommes en train de faire aujourd'hui n'ont peut-être pas de sens pour les uns ou les autres, mais pour nous, il y a beaucoup de sens. Et je suis sûr que demain, ça servira au pays. Parce que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est un sacerdoce. Nous le faisons pour la République. Ce n'est pas pour Hugues Belondélé, c'est pour la République. On ne peut pas continuer à prendre pour exemple dans le football que la victoire de mars 72 des Diables Rouges. Après 50 ans, on en parle comme si c'était hier et on n'a plus rendez-vous avec la victoire dans ce pays. Donc il faut des réformes, il faut beaucoup de discipline, beaucoup de travail pour arriver à des bons résultats. J'ai dit à mon directeur de cabinet, lorsque j'ai pris la décision de signer cette note, s'il y a une grogne et que les joueurs de la diaspora disent qu'ils ne viendront plus parce qu'ils viennent ici pour l'argent, alors nous ferons avec ceux qui auront décidé de faire pour le Congo et pour défendre la patrie. Moi, c'est avec plaisir que je paye la prime lorsque ces jeunes gens ont gagné. Mais lorsqu'ils n'ont pas gagné, on ne parlera pas de prime. Et surtout, on ne parlera plus de prime de présence. Et je l'assume. Oui, la décision est prise. Nous recevons dans ce studio un auditeur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Merelenga. Alors, dites-moi, la décision du ministère du Sport sur la suppression de la prime de participation, que dites-vous à ce sujet? Merci, monsieur Merelenga, et bonjour et bon dimanche à tous les auditeurs. Le ministre des Sports a pris une décision. Bon, je pense qu'il aurait mieux fait d'échelonner les primes. La participation, c'est tant. Le match nul, c'est tant. La victoire, c'est tant. Et quand on est qualifié, voilà, on touche une gamme au-dessus. Et supprimer, bon, mais lui, il arrive qu'il accompagne les Diables Rouges. Quand un ministre se déplace, il a non seulement les frais d'émission, il a la caisse d'avance. Alors, donc lui, il va avoir les frais d'émission et la caisse d'avance, mais les Diables Rouges n'ont rien. Quand les Diables Rouges perdent, bon, lui va garder sa caisse d'avance et ses frais d'émission, les autres n'ont rien. Mais c'est quand même très dangereux parce que, à supposer qu'il arrive un péril, on ne le souhaite pas, mais on en a déjà connu dans l'histoire du football mondial. À supposer qu'il arrive un péril, voilà. Quelqu'un qui périt, il n'a rien laissé à sa famille, même pas 100 000 francs à sa famille. Je trouve que cette décision mérite d'être retirée, tout simplement. Bon, vous savez, M. Merelenga, dans la vie, on agit ou par mimétisme ou par innovation. Mais là, s'il a innové, c'est une mauvaise innovation. C'est une mauvaise innovation. D'aucuns aussi disent que cette décision devrait être prise par le Conseil des ministres et non un ministre qui se lève un matin et prend une décision comme ça. Oui, c'est là où dénote un peu de loin, nous qui observons le gouvernement de loin, d'une certaine incohérence de l'action gouvernementale. On a comme l'impression que chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Hein? De loin, vous et nous qui observons la vie gouvernementale de loin, on s'aperçoit qu'il y a un peu ça. On s'aperçoit même qu'au sein du gouvernement, il n'y a pas de cohésion, pas d'entente entre les ministres. Quoi. Mais vous savez, le Sénégal est indépendant 1960 comme nous. Mais le Sénégal n'a remporté la CAN qu'en 2022. Mais le Sénégal investit plus au football que nous. Mais entre-temps, le football, si vous n'investissez pas, mais vous n'aurez pas de résultats. Si vous vous laissez décourager par les résultats d'une période, mais jamais vous ne travaillerez pour la postérité. Alors la dernière question, il y a aussi les journalistes qui parfois font le déplacement avec l'équipe des Diables Rouges, mais la prime est toujours hypothétique. Elle est parfois placée dans le compte des dettes de l'État. Et voilà, mais c'est un peu les dysfonctionnements que vous et nous voyons à distance. Est-ce que le ministre ou les dirigeants de la FECOFOOT ou de n'importe quelle fédération qui accompagne les athlètes, est-ce qu'eux aussi, ils vont à crédit?
C'est la question qu'on se pose. Mais, monsieur Omer, vous savez, aujourd'hui, le football n'est plus celui qu'il était en 72. En 72, on avait affaire aux gens qui jouaient au football par amour d'abord. Mais aujourd'hui, le foot ou le sport devient une industrie. Dans un monde où le football devient une industrie, vous ne pouvez pas demander à certains de se sacrifier pendant ce temps les os s'engraissent. Ça devient, si vous n'avez pas l'argent aujourd'hui, il ne faut plus pratiquer le sport. Et moi, c'est quand même désolant d'entendre les journalistes se plaindre, déjà même pour des accréditations. Et la fois dernière, je suivais un match, et à la fin du match, je crois que c'était au Soudan du Sud, et le type n'avait même pas fini le reportage, ben, il n'avait plus de crédit. Et c'est passé comme ça, votre crédit de communication est épuisé. Mais c'est quand même un pays. Le crédit pour transmettre un match, ça ne doit pas coûter des millions. Là, les petites choses, on doit quand même pouvoir les faire. Il faut qu'on essaie de moderniser le football. Bon, on doit vivre par mimétisme, donc on copie ce qui est bon et on abandonne ce qui est mauvais. Oui, la décision du ministre en charge du sport fait délier les langues. Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Un Congolais averti est en ligne. Allô? Oui, je t'écoute. Bonjour. Bonjour, monsieur l'animateur de l'émission Action Point de Vue. Alors, mais depuis un certain temps, on parle de la suppression des primes de présence. Alors, comment vous avez apprécié cette décision en tant que citoyen congolais? À mon entendement, ça ne devrait pas se passer comme ça, monsieur Omer Elenga. Je crois que c'est des choses qui devraient se négocier. On devrait discuter. Prendre une décision de façon unilatérale, comme l'a fait le ministère des Sports, je crois que c'est très maladroit. Dites-vous que ces jeunes qui viennent jouer à l'équipe nationale ont besoin d'argent. Aujourd'hui, le sport, pour ne pas dire le football, c'est devenu un business. C'est leur profession. Alors, lorsque vous dites à ces joueurs-là que vous venez jouer à l'équipe nationale, vous devrez faire d'abord preuve de patriotisme, plus de primes de présence. On ne vous donnera que la prime de victoire si vous gagnez le match. Mais lorsqu'ils se déplacent, lorsqu'ils viennent à l'équipe nationale, à ce moment-là, ils n'auront plus rien. Alors, je crains que ces jeunes-là ne viennent plus défendre les couleurs nationales. Et vous savez que nous avons un match capital le 12 juin prochain, si je ne me trompe pas, contre les Aigles du Mali. Mais lesquels vont jouer si ces jeunes-là ne viennent pas? Je crois que tel que ça a été fait, ça a été très maladroit. Supprimer les primes de présence comme ça de façon unilatérale, ça ne devrait pas se passer comme ça, monsieur Omer Elenga. Merci, auditeur averti. Un autre auditeur est en ligne. Allô? Allô, monsieur Omer Elenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? C'est monsieur Ernest de Brazzaville. Ernest, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des prestations des Diables Rouges, voire même du sport en général. Alors, le ministre du Sport venait de relancer le débat. Alors, il a pris la décision selon laquelle les primes des Diables Rouges sont conditionnées. La prime de présence n'est plus autorisée, ne peut bénéficier de la prime qu'un joueur qui doit amener l'équipe à une étape supérieure. Que dites-vous alors? Monsieur Omer Elenga, on parle des primes. Mais il faut guérir le mal à la racine, monsieur Omer Elenga. Le sport congolais est-il en bonne forme avant de parler de primes? Quelle est la politique du département du sport pour faire vivre le sport au Congo? Regardez avec des jumelles, des loupes pour détecter le mal. Le mal est là. Il manque la formation et l'encadrement. Donc, M. Melenga, cette note du ministre, pour moi, ça ne donne pas satisfaction aux joueurs. La note des primes, pour moi, ce n'est pas un remède pour faire évoluer le sport. Monsieur Ernest, oui. Je vous dis merci de votre participation. Merci, M. Melenga. Il y a ce qu'on va dire, mais le temps est trop court. Merci. Merci. Allô? Oui, allô, monsieur Omer. Bonjour, comment vous appelez déjà? Florie Longele, le département de la Lukwala. Florie Longele, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du sport, les prestations des Diables Rouges. Et le ministre venait de prendre la décision selon laquelle la prime de présence n'existe plus. Il faut mériter. Alors, que dites-vous? Merci, monsieur Omer, de m'avoir fait l'honneur et d'apporter ma petite expertise dans le processus de la reconstruction nationale et dans le domaine sportif. Conformément à la Constitution du 25 octobre 2015, en République du Congo, formule et réformule les obligations et des devoirs sont conférés au président de la République, le devoir organisationnel. Monsieur Omer, parlons de la situation de la problématique du sport, la vie sportive congolaise. De 1972, c'était la période de grandeur du domaine sportif congolais qui avait remporté la Coupe africaine, Monsieur Omer. De nos jours, le sport congolais est
très malade et très regrettable. Par des prestations aujourd'hui que nous vivions, l'ethnocentrisme, qu'on dit Oko, monte à Tati la mer, monsieur Omer. Aujourd'hui, la question du mérite n'existe plus. Mais si le ministre prend cette initiative de dire il n'y a plus question de prestation sans avoir participé, faire venir l'équipe, oui, c'est juste. Parce que c'est le mérite qui est au centre de tout, monsieur Omer. Le sport, dans la définition, le sport est une structure qui organise le peuple. Or, notre sport n'organise plus le peuple aujourd'hui, monsieur Omer. Oui, alors, oui, Flory, si les Diables Rouges, la prime est conditionnée, mais les professionnels qui vont venir jouer au pays, est-ce qu'ils vont répondre à l'appel? Monsieur Omer, que ce soit des nationaux, moi je pense que pour reformuler mon propos sur cette question, je pense que ce qui pouvait se faire, il fallait qu'il y ait une état-major général. Bon, là où nous avons connu les François Pelé, les Mbemba et les Dengaki qui sortaient des départements et qui ont fait même l'austérité du sport congolais. Or, la solution idoine, c'est pas celui de faire des prestations. C'est de mettre en place d'abord un état-major général qui doit, parce qu'il faut initier des compétitions interdépartements pour sélectionner les meilleurs qu'on peut faire le miroir du sport congolais. Voilà, au moins pour répondre à cette problématique, M. Maire. La compétence sur le terrain, M. Maire. Flory, je vous dis merci de votre participation à cette émission. C'est plutôt à moi de vous remercier, Nicolas Tandele. Le téléphone sonne toujours. Allô? Bonjour, M. Omer Elenga. Bonjour, il s'agit de qui? Présentez-vous. Jean-Marie Makaya, le président du club d'écoute Pointe-Noire. Jean-Marie Makaya, vous êtes en direct de la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des prestations des Diables Rouges. Le ministre du Sport venait de prendre comme décision la suppression de la prime de présence. Pour avoir une prime, il faut faire gagner l'équipe. Que dites-vous alors? Monsieur Omer Elenga, tout de suite, je voulais ici dire que le ministre a déjà fauté. Il a fauté par le fait qu'il ait pris une note, disons, un arrêté unilatéralement. C'est comme si c'est lui qui en est le décideur, président de la République, Premier ministre et donc chef de l'État. Ce n'est pas cela. Je crois qu'il devrait d'abord consulter le conseil de cabinet, qu'il devrait prendre cet arrêté, le placer sur la table du conseil de ministres et ça passerait tranquillement. Déjà, comme il le fait, regardez, notre pays, le Congo, n'avait à l'époque qu'un seul diable rouge, François Pelé, et qui partait de France pour venir sauver l'honneur du Congo. Mais aujourd'hui, nous avons toute une pléiade à qui l'on prescrit des primes, parmi lesquelles nombreuses sont fâcheuses. Et cela ne peut pas du tout plaire le Congolais. C'est un arrêté qui va affecter le football congolais. Déjà que les prestations ne sont pas bonnes, par la tête duquel nous avons M. Paul Put, qui jusque-là ne fait qu'aligner défaite sur défaite. Donc du coup, les Diables Rouges battent de l'aile. Voilà, M. Mering. Jean-Marie Makaya, Paul Put est payé avec des millions de francs CFA. Mais la prime, elle vaut combien? Est-ce que les Diables Rouges, les professionnels auront encore le courage de venir prêter main aux Diables Rouges du Congo s'ils savent que si on ne gagne pas, on n'aura pas de prime? Bien sûr que oui, parce que déjà, par ces primes qui sont déjà écartées, lui qui est payé à plus de millions, et les primes qui ne coûtent aussi que quelques millions, je ne crois pas, sinon qu'il faut réviser cet arrêté pris par M. le ministre des Sports pour plaire les professionnels qui sont partis de l'Europe ou de l'étranger. Alors, mais d'aucuns aussi disent que le ministre n'avait pas le choix puisque de temps en temps, il y a toujours des défaites qui s'alignent. Non, mais le ministre, moi je vous dis déjà que par la prise de l'arrêté unilatéralement, tel qu'il l'a dit lui-même, ça ne peut pas plaire à un Congolais, M. Omer Elenga. Ça ne peut pas plaire à qui que ce soit. Donc du coup, c'est la révision de cet arrêté. Il faut que ce soit une décision collégiale, c'est-à-dire le gouvernement est entériné peut-être par un décret présidentiel. Jean-Marie, Monsieur Omer, je vous dis merci de votre participation. C'est à moi de vous remercier et bonne journée. Merci beaucoup. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le maire, Jules Mesmer de Pointe-Noire. Jules Mesmer, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, c'est le sport. Les prestations du sport, les primes de participation sont supprimées. Alors, que dites-vous? Il faut gagner pour prétendre avoir affaire à une prime par rapport à la décision du gouvernement. Au maire, la mesure du ministre du Sport a été un véritable coup de rassier. Une détonation volcanique avec des impacts très graves secoue le monde du sport congolais. Au maire, jamais de ma mémoire, pareille mesure a été prise. Surtout que notre cheval de bataille à tous est le rayonnement tant attendu du sport congolais sur tous ses plans. Si mes souvenirs sont encore bonnes, je peux affirmer que le ministre qui a pris cette mesure, peut-être de façon unilatérale, a été un dirigeant d'une équipe emblématique de ce pays. À telle enseigne qu'il ne
devrait pas oublier que trois vérités constituent la fin d'une rencontre. La VND, c'est-à-dire victoire, nul ou défaite. Oui au maire. Cela permettrait peut-être à ces joueurs de fournir assez d'efforts sur le terrain, car la récompense doit être au bout de l'effort. S'agissant, monsieur le maire, de la prime de convocation, elle ne devrait pas être supprimée. À mon avis, elle est considérée comme frais de mission alloué à tout fonctionnaire en mission ou en déplacement d'une localité à une autre ou du pays pour un autre pays. Supprimer cette prime serait demander à ces soi-disant professionnels de ne plus venir renforcer notre équipe nationale. Il serait mieux de ne convoquer que les joueurs capables de prouver qu'ils jouent en Europe pour diminuer le coût. Au lieu de gaspiller de l'argent pour des aventuriers professionnels que de noms, ils viennent nombreux, au finish 6 ou 7 sont sur le terrain. Au maire, nous savons que les joueurs congolais ne sont pas de véritables professionnels comme ceux des autres pays africains. Pourquoi ne pas compter sur les joueurs locaux en mettant beaucoup de moyens pour la préparation de cette équipe? Monsieur le ministre a parlé des primes de joueurs, mais il ne nous a pas parlé des entraîneurs étrangers qui ont de gros salaires ou des résultats médiocres. Il nous faut des entraîneurs dignes, capables de transformer une rencontre de football. Suivons tous les championnats européens. Combien de professionnels congolais se font voir sur le terrain? Si le travailleur mérite son salaire ou son rendement, le joueur, lui, mériterait ses primes par les efforts fournis sur le terrain. Merci et bon dimanche à tous. Merci Jules Mesme. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Allô, monsieur Maire Elenga. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Maire Elenga. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Bounzi-Saint-Benoît. Moi, c'est monsieur ABC Denis. ABC Denis, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des prestations des Diables Rouges. Le ministre du Sport venait de prendre la décision selon laquelle les primes de présence sont supprimées au profit des joueurs qui font mouiller le maillot, qui font qualifier l'équipe. Que dites-vous alors? Maire Elenga, c'est vrai que les résultats de notre équipe nationale sont tellement minimes et il faut des mesures assez coriaces pour que ces joueurs-là prennent la chose au sérieux. Si parmi ces mesures-là, il y a la suppression de la prime de présence, j'adhère à cette façon de faire parce que il faudrait qu'on récompense les efforts fournis et non la présence. Vous savez, ces joueurs-là, quand ils viennent, c'est du copinage. Parfois, c'est des joueurs qui ne font rien là où ils sont. Ils n'ont aucune réputation. Et quand il s'agit de faire une sélection, on les fait comme ça là, tout juste dans le but de venir les enrichir. Et donc, c'est une mesure que je salue, M. Maire Elenga, personnellement. On nous amène des joueurs parfois qui n'ont aucune réputation là où ils sont. Et tout simplement pour venir les faire bénéficier de ces primes-là. Est-ce que vraiment c'est quelque chose à encourager? Et quelqu'un peut être là, il dit, bon, moi, l'essentiel est d'être là, j'ai ma prime. Que je fasse quelque chose ou pas, j'ai ma prime. Or, nous ne cherchons pas les primes, nous cherchons les résultats de notre équipe nationale. Et cette équipe-là aussi, on n'a pas une équipe constante. On n'a pas une équipe de foot. C'est des gens que l'on rassemble 1 ou 2 jours avant le match, des gens qui n'ont jamais joué ensemble. Alors, ils viennent tout simplement parce que, bon, il faut avoir des primes, il faut aller. Et quand ils sont sur le terrain aussi, est-ce qu'ils ont vraiment le souci du pays? Est-ce qu'ils ont vraiment le souci? On perd parfois des matchs là à Massamba-Débat, des matchs que l'on ne devrait pas perdre. Alors que dans notre intelligence, un match que l'on joue à domicile, c'est déjà quand même un match gagné. Et s'il faut le perdre, il faut le perdre aussi avec le métier. Donc, M. Maire Elenga, je pense que c'est une mesure qui doit faire que chacun y mette du sien afin que les résultats s'en suivent, M. Maire Elenga. Merci, ABC Denis, de votre participation. Merci beaucoup, M. Maire Elenga, et longue vie à l'émission. Allô? Oui, allô? Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Madame Audrey. Madame Audrey, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du sport. Le ministre du Sport venait de déclarer que désormais ne peut bénéficier de la prime du sport que le joueur qui fait qualifier l'équipe. Donc la prime de présence est supprimée. Selon vous, est-ce que c'est une décision salutaire? Monsieur le maire, le ministre ne prend pas une décision au hasard. Je pense qu'ils ont fait l'état des lieux, ils ont constaté réellement on met à la disposition de ces joueurs des primes. Tout le Congo ne bénéficiait de rien. Donc ils étaient là, ils ont des primes, il est là, il est présent. C'est-à-dire que
fin de faire sa prime. Il peut ou ne pas bien jouer, il aura sa prime. Peut-être que le ministre a vu. Ça, c'est ma réflexion. Est-ce qu'en faisant comme ça, les professionnels qui sortent de l'Europe pourront avoir le courage de venir jouer au Congo s'ils savent que je n'aurai pas de prime si je ne gagne pas? Moi, je pense que si ces professionnels ont l'amour du pays, cette décision ne leur fera pas du mal. C'est ça. Et on a beau l'amour du pays. Et en enlevant cette prime, je pense que ça va susciter aux joueurs l'envie de se donner pour bénéficier de quelque chose s'ils avaient obtenu la victoire. Madame Audrey, je vous dis merci de votre participation. Oui, c'est moi qui vous remercie. Bon, et bonjour à l'émission, monsieur Omer. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, de qui s'agit-il? Vous nous appelez d'où? Je vous appelle d'Ifondo, monsieur Lucien Bokienze. Lucien Bokienze, vous êtes en direct sur la chaîne nationale et il fut un temps, vous étiez le plus gros absent. Alors, mais aujourd'hui, nous vous retrouvons. Que dites-vous au sujet des prestations des Diables Rouges? Désormais, la prime de présence est supprimée au profit du mérite quand cette prime est octroyée aux joueurs qui mouillent le maillot. Merci beaucoup, monsieur Omer Elenga. Il faut commencer d'abord par la prestation des Diables Rouges, toutes catégories confondues. Je crois que c'est le système d'organisation du football au Congo qui fait qu'aujourd'hui, on ne soit plus performant. Et la détection, plus l'intéressement des joueurs qui viennent de l'étranger également, n'est pas adéquat. Voilà pourquoi on a ces résultats médiocres, que ce soit les Diables Rouges, que ce soit nos clubs. Maintenant, quant à la mesure prise par le ministre de tutelle, j'aimerais seulement dire au ministre que nous sommes au 21e siècle. Et au 21e siècle, on ne peut pas se comporter comme lorsque le Congo avait gagné les premiers Jeux africains, où je me rappelle, Moulele nous disait qu'ils avaient reçu en tout et pour tout comme prime 5 000 francs, malgré la médaille d'or. Non. Bon, lui, il prend cette mesure pour le football. Mais et les autres disciplines sportives? Ça veut donc que les autres disciplines sportives, on va continuer à donner la prime de présence et au football, on supprime cette prime pour ne prendre que la prime de performance. C'est inique, ce n'est pas normal. Il ne peut pas agir comme ça unilatéralement, qu'il y ait d'abord une concertation avec la fédération pour que on détermine qu'est-ce qu'il faut. Voilà, M. Omer Elenga, c'est une mesure impopulaire, une mesure inique. Il faut que le ministre revienne sur cette mesure. Lucien, Omer, une question m'arrive à l'esprit. Les journalistes qui accompagnent toujours ces Diables Rouges, leur prime est toujours mis comme tête de l'État. Et on va faire comment avec vous êtes les sacrifiés de la nation. Quelquefois même pour qu'on amène les journalistes, il faut aller négocier. Mais le journaliste, c'est lui qui partage l'information. C'est lui qui fait que le Congolais lambda qui est resté au pays suive ce qui se passe. Quelquefois même les matchs des Diables Rouges à Brazzaville ne sont retransmis ni à la radio ni à la télévision. C'est un scandale. C'est un scandale. Les journalistes seraient même mieux traités que les autres membres de la délégation. Bon, mais c'est le Congo, que voulez-vous? Merci, Lucien Bokienze depuis Ifondo. Merci beaucoup, M. Omer Elenga. Les langues se délient toujours. Allô? Oui, Omer Elenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je suis Félix Oborongaporo, depuis le viaduc de Talangaï. Félix Oborongaporo, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du sport, les prestations des Diables Rouges. Le ministre du Sport venait de déclarer que désormais ne peut prétendre avoir une prime celui qui fait qualifier l'équipe. Alors, que dites-vous à ce sujet? Oui, merci Omer Elenga de votre micro tendu en direction d'un analyste du pays. Je voudrais d'entrée de jeu vous dire, le sport congolais est complètement malade. Le ministre a bien fait parce qu'on ne peut pas continuer à donner l'argent du trésor du contribuable congolais à par le biais du ministère du Sport et pour que ces abonnés absents ne foutent rien. Nous avons vu les pays, pour ne pas rentrer dans la diplomatie, la page internationale, beaucoup de pays qui étaient au second plan qui sont devenus des grands joueurs. Les joueurs ont été formés, les athlètes ont été formés. Que le CEO, que la FECOFOOT, que le ministère, qu'ils mettent la main dans la pâte pour former ces athlètes-là. On ne peut pas improviser une victoire comme ça. La victoire se prépare. On ne peut pas au lendemain aller jouer une compétition dans une semaine, l'argent décaissé dans une semaine, et bien, on s'attend à des médailles. Non, ça c'est de l'improvisation. Vous voyez, les gens doivent s'asseoir, on doit aller même aux états généraux du sport. N'accusons pas en amont les joueurs aussi, parce que nous n'avons pas l'étranger. Nous n'avons que des touristes qui sont là-bas,
qu'on fait venir moyennant des grosses sommes d'argent du contribuable. À ce moment-là, on attend. Il faut des histoires. Mais avec quel joueur? Avec quel entraîneur? Nous avons des entraîneurs locaux ici. Ils peuvent bien faire. Mais on a toujours voulu chercher les étrangers pour payer à des trentaines de mille pour rien. Pourquoi tout cela? Pourquoi ce complexe là, Omer Elenga? Félix, je vous dis merci de votre participation. Omer Elenga, je vous remercie. Je remercie le ministre qui nous accorde ces espaces. Je remercie le DG de la radio. Je remercie l'équipe qui a le courage au quotidien à côté de vous. Nous sommes là pour aider le pays, à faire avancer le pays. Nous ne sommes pas contre personne. Nous sommes là, les bénévoles de la radio Congo. Merci beaucoup, Omer Elenga. Merci beaucoup, Félix Oborongaporo. Doyo nous signale le technicien Loïs Mbou. Un autre auditeur est en ligne. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, il s'agit de qui? Présentez-vous. Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle Doyo Poro. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale, monsieur Lenga Tipo. Aujourd'hui, nous parlons des primes des joueurs des Diables Rouges. Le ministre du Sport venait de prendre comme décision la suppression de la prime de présence, mais au bénéfice de la prime du dévouement, celui qui fait qualifier l'équipe. Alors, que dites-vous? Une fois de plus, merci monsieur le journaliste. À chaud, nous vous disons que le football congolais de nos jours est un malade. C'est une réalité connue de tous les Congolais. Ce football ne souffre pas d'un déficit en sportif, ni en infrastructure et en moyens financiers, mais plutôt de la mauvaise foi des Congolais, autorités du sport et même des joueurs. Une mauvaise foi qui se caractérise par un mercantilisme exacerbé et un manque total du sentiment patriotique, sont décriés par les Congolais de bon sens, mais en vain. Si monsieur le ministre Hugues Ngolondele est conscient du fait que depuis son arrivée à la tête de ce ministère, le football congolais ne fait que le surplace avec les mêmes mots qui ne cessent de faire surface, s'est prononcé pour la création d'un cadre juridique de lutte contre les antivaleurs pour limiter les dégâts au sport en général et singulièrement au football. C'est pour nous une valeur ajoutée à gérer avec discernement. Car supprimer les primes en général des joueurs ou les conditionner à une victoire telle qu'ils préconisent, c'est une disposition d'incitation à la victoire, certes, mais aussi une mesure de dépression psychologique des joueurs qui reste à notre égard à gérer avec prudence. Monsieur le journaliste, la victoire est le fruit d'une bonne préparation de l'équipe et non de l'improvisation que le Congo ne cesse de faire remonter. Mes salutations sans frontières à tous les auditeurs de notre très belle émission et bon vent à l'émission et j'en ai terminé. Merci beaucoup. Elenga Tipo, je vous dis merci aussi. Allô, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Moi, j'appelle de Brazza, c'est monsieur Elenga Olonzo Bozola. Elenga Olonzo Bozola, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des prestations des Diables Rouges. Le ministre du Sport venait de prendre la décision selon laquelle on supprime la prime de présence au profit des joueurs qui font mouiller le maillot. Alors, que dites-vous? Je crois que la solution n'a pas la raison d'être parce que même les classements qu'on fait là, c'est pas les 10%. C'est eux qui ne voient pas, nous qui sommes en bas, nous connaissons. C'est les 10% qui font classer les gens. Et même les classements qu'on ne le fait pas, c'est pas un problème. S'il avait dit on suspend l'équipe, ça devait m'arranger. Comme ça ne marche pas, on suspend, on devait logiquement refaire le football au Congo. Ça devait gêner même certains ministres qui parlent encore du sport. Parce qu'on dit le sport unit le peuple. Mais là, ça déçoit le peuple. Vous voyez dans toute la cité, les gens sont derrière les équipes de Marseille, de Bayern. Donc, nos propres équipes, nous ne pouvons pas parler de ça parce que ça ne marche pas. S'il avait pris la décision de suspendre d'abord l'équipe de football pour refaire dans celle de recensement dans tous les départements, dans les villes et dessus, on refait comme on faisait les zones G et on choisit la qualification, on démarre avec le sport congolais. Ça, c'est pas une raison. Ça, c'est d'après mon point de vue. Parce que quand vous gérez quelque chose, on voit l'évolution. S'il n'y a pas l'évolution, ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Alors, mais en prenant cette décision, est-ce que les professionnels pourront avoir le courage de venir prêter main forte à la nation congolaise ou encore au Diable Rouge?
Non, mais il n'y aura pas la décision. D'abord, je serais frustré parce que quelquefois, ils arrivent pour avoir le classement aussi. C'est les mêmes gens qui donnent le commandement, disent un tel va jouer et les professionnels restent de côté. Or, eux, ils n'ont pas l'opportunité de voir tout ça. Or, nous qui sommes en bas, nous regardons et nous trouvons que ce qu'ils font n'est pas bien. C'est pas bien. Si on veut suspendre le football, c'est très bien. Même, je crois que quelqu'un doit écouter pour voir si ce qu'il fait est bien. Olonzo Bonzola, je vous dis merci de votre participation. Merci, monsieur le journaliste. Mais demandez qu'on suspende le sport au Congo. On reprend. On suspend le sport au Congo, c'est mieux? Oui, on suspend le sport au Congo, puis nous refaisons la régénération, la renaissance du sport. C'est plus mieux. Merci, Olonzo Bonzola. Merci. Les Congolais aiment le sport. Allô? Allô? Bonjour, comment vous appelez déjà? Bonjour, monsieur Omer, c'est monsieur Agnès Faustin depuis Ouessou. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Dites-moi, aujourd'hui, le ministre du Sport venait de prendre la décision selon laquelle il faut supprimer la prime de présence au profit de la prime d'engagement, de l'excellence, où il faut faire qualifier l'équipe des Diables Rouges. Que dites-vous alors? Merci, monsieur Omer Elenga. Le sport est très important dans un pays. La décision que prend le ministre des Sports est justifiée par ce qu'il a déjà constaté. Depuis qu'il est là, il y a de l'argent, des fonds qui sont sortis pour le sport. Mais pour quelle recette, pour quel résultat? S'il prend cette décision, c'est qu'il a constaté qu'il y a des gens qui vont seulement pour s'enrichir, pour se faire des postes au niveau du sport. Alors, s'il fait ça, moi je pense que c'est une décision qui est vraiment raisonnable. Parce qu'on ne peut pas placer le confort avant l'effort. Il faut d'abord l'effort et après il y a le confort. Il ne s'agit pas seulement d'aller, puis on vous fait semblant de jouer, puis vous revenez sans bon résultat, et puis on vous donne de l'argent. C'est pas vrai. C'est pas vraiment bien. Et donc la décision est la bienvenue. La décision est la bienvenue. Parce que le sport, c'est le témoignage de notre pays. Quand on va aux compétitions, on met le drapeau national. On chante l'hymne national. Et je crois qu'au-dessus de l'hymne national et du drapeau, plane l'ombre du président de la République, du pays. Voyez-vous? C'est à partir du sport qu'on connaît que tel pays existe. Alors, si les gens vont là-bas pour ne pas défendre les couleurs, c'est l'honneur. Les gens vont défendre l'honneur du pays. C'est pas l'honneur du ministre, pas l'honneur du gouvernement, mais l'honneur du pays. C'est tout le Congo. Quand il y a eu une victoire pour les Diables Rouges, mais je vous parie que tout le Congo est debout, chante, ça jubile partout. Mais quand les gens vont pour s'amuser, le ministre a raison de faire ça. Je n'entre pas dans la pédagogie de monsieur le ministre, mais je pense que ce qu'il a fait là, c'est bien. Agnès Faustin. Amen. Je vous dis merci. Merci beaucoup, monsieur Omer Elenga, merci. Terminons ces appels avec cet auditeur qui a soif. Allô? Oui, bonjour, c'est Radio Congo. Oui, vous êtes en direct sur Radio Congo. Comment vous appelez déjà? Moi, je suis monsieur Kaniokwa Dengo Bernard, je vous appelle de Brazzaville. Kaniokwa, vous êtes en direct. Aujourd'hui, nous parlons des prestations des Diables Rouges. Le ministre du Sport venait de prendre comme décision la suppression des primes pour la participation des joueurs. Pour avoir une prime, il faut faire qualifier l'équipe des Diables Rouges. Que dites-vous? Omer Elenga, je ne connais pas un seul ministre, un seul responsable qui va en mission au séminaire à une conférence au niveau international qui va sans frais de mission. Omer Elenga, même si la conférence n'a pas de résultats escomptés par le pays qui envoie le responsable, le DG, le ministre, le chef de service, n'importe qui en mission, sincèrement, chaque responsable qui va en mission a des frais de mission. Même si cela le pays n'attend rien. Un joueur d'une équipe qui va jouer à l'extérieur et en mission d'État. Un sélectionné des Diables Rouges qui va en mission, oui, c'est au compte de l'État. Il va représenter le pays et donc le drapeau congolais. Ne pas lui donner les frais de mission, une prime, quelle qu'elle soit. En tout cas, ce n'est pas patriotique, Omer Elenga. Il faut qu'on sache qu'en 68, les joueurs qui sont à l'Asmara étaient les derniers. Ils avaient leur prime. Si jamais on envoie la jeunesse et comme en Guinée équatoriale, un avion fait le crash, l'État ne sera-t-il pas responsable de dédommager les parents qui ont envoyé les enfants ou qui ont eu des enfants en mission? Non, Omer Elenga. Le faire, c'est faire du Congo un pays à plusieurs vitesses. Alors Bernard, oui, Omer, si vous étiez demandé de donner un conseil à nos autorités, c'est lequel? C'est mettre en croix cette note-là, revenir au bon sentiment, être patriote, aimer le Congo, aimer le sport congolais, quel qu'il soit, basket, volleyball, tango, football, athlétisme, boxe,
karaté, judo, aimer le sport. Quand on est ministre, vous vous souvenez, vous étiez encore jeune. Dans ce pays, un ministre avait fait la démocratisation du sport où les équipes étaient affectées dans les arrondissements. Qu'est-ce que ça a donné? Voyez-vous? Non, Omer, aimons ce pays en faisant toujours du bien et pour le bien du peuple congolais. Personne ne peut se prétendre laisser quelque chose. C'est une pièce de théâtre, le Congo. Celui-là arrive, le fait quelque chose et s'arrête. Celui de l'autre qui arrive poursuit l'œuvre amorcée par le premier. Non, Omer, aimons le pays pour aller de l'avant. Bernard Kanyokwa, je vous dis merci de votre participation. À moins de remercier le producteur de l'émission, les techniciens, le directeur général Modeste Elenga et le ministre qui ne cesse de laisser cet espace pour nous exprimer pour le bien de la population congolaise. Le Congo d'abord et le drapeau avec le Congo. Très bientôt, Mère Elenga. Merci beaucoup. Oui, comme d'habitude, les langues se sont déliées au téléphone. N'hésitez pas, appelez-nous et vous serez servis. Les voix féminines sont vivement souhaitées. Le Congolais lambda attend son tour. Écoutons les points de vue du citoyen lambda, sans langue de bois. Toute compétition a des préparatifs. Même celui qui va à un examen, quelle que soit son intelligence, doit se préparer à affronter cet examen. Donc, la qualification est avant tout préparée. Donc, c'est des préparatifs. Mouiller le maillot. Donc, chacun d'eux sait que déjà, si en amont, nous avons eu 10 francs, certainement, après, on aura 100 francs. Donc, quiconque concerné par la compétition s'en tient à cette promesse. En amont, pendant et après. On ne peut pas sanctionner par la solution d'après le match, mais avant le match. Est-ce qu'on a préparé le match? Si le match n'est pas préparé, comme toute compétition, on est voué à un échec. Donc la position du ministre, c'est une position qui travaille à encourager, mais qui travaille aussi à fatiguer. Parce qu'on dira, après, ils ne vont rien faire. Donner une moitié avant. Pourquoi supprimer de telles primes? Pendant ce temps, nous savons qu'il y a certains cadres ici au Congo qui sont en train de s'amuser avec l'argent du pays. Donner des primes à ces joueurs-là pour les encourager, ça coûte combien? C'est l'encouragement. Pourquoi est-ce que nombre de Congolais qui évoluent en Europe, par exemple, ne viennent plus jouer ici au Congo? Parce qu'ils savent, une fois arrivés au pays, si je me fracturais le pied, si je me trouvais dans une situation difficile, est-ce que le gouvernement peut prendre charge de moi? Sinon, il faut encore se référer à son club. Donc, je pense que pour encourager les gens, ces primes-là devaient exister. Mais toutefois, on essaie de regarder comment recadrer ces primes. Vous voyez? Parfois, lorsque ces primes-là sortent, au lieu de donner aux joueurs, ça se retrouve entre les mains de certains dirigeants, de certains responsables. Or, c'est là où le bas blesse. Moi, je souhaiterais qu'interdire les primes. Je sais que le ministre, en prenant cette décision, il a peut-être ses raisons, lui. Mais en tant que citoyen lambda, je pense que le ministre devait quand même mettre un peu l'eau dans le vin pour essayer un peu de comprendre aussi les désidérata de ce joueur-là. Pourquoi certains refusent de venir jouer au pays? Parce qu'ils ne trouvent pas gain de cause. Si seulement si, il faut recadrer le sport, il faut mettre un peu la forme, je pense que ça serait mieux. Mais interdire brutalement comme ça, je pense que c'est inopportun et que le ministre devait quand même revoir un peu ça. Le problème des Diables Rouges est profond. Il faut le chercher ailleurs, pas sur les primes. Le problème, c'est savoir taper au ballon. Qui joue dans les Diables Rouges? Qui entraîne les Diables Rouges? Ils sont hébergés où? Qu'est-ce qu'ils mangent? Parce qu'aujourd'hui, le football, c'est de l'argent. Le football devient professionnel. Vous avez un joueur au Congo, après les entraînements, est dans l'obligation de commander son frère pour rentrer chez lui. Ça ne marche pas. Lorsqu'il rentre chez lui, qu'est-ce qu'il mange? C'est les tapis rouges. Qu'est-ce qu'il a, lui, comme athlète? C'est quelqu'un, lorsque tu as lancé la balle une fois, deux fois, et les soufflé, c'est quelqu'un qui ne peut pas tenir pendant 90 minutes. Lorsque vous voyez les Diables Rouges jouer, tenir pendant 90 minutes, c'est compliqué. Parce qu'il n'y a rien en eux. Il n'y a rien en eux. Regarde, au Congo, moi je me dis toujours, où est-ce que nous avons eu les Ngapi Kapelman? Où est-ce que nous avons eu les Toubouches? Où est-ce que nous avons eu les Oumat? Mais c'est des gens qu'on a eu à prendre dans les villages, hein, entre guillemets, dans les villages. Au Congo, le football, c'est Étoile du Congo, Kara, c'est Diable Noir, il n'y a rien. Et vous retrouvez qui? Celui qui a joué dans Kara, demain se retrouve dans Diable Noir. Après Diable Noir se retrouve dans Étoile du Congo. Mais écoute, c'est pas ça. C'est pas ça. À l'époque, c'était pas ça. Donc le match des Diables Rouges, c'est autour de tout ça. Ce n'est pas autour des primes. Il s'agit là d'une fiche directe qui interpelle toute autorité impliquée dans le domaine du sport.
N'attendez pas que ces points de vue vous soient transmis par personne intermédiaire. Mettez-vous à l'écoute. Action et point de vue, c'est la réaction du peuple sur le développement. Le sport congolais doit être considéré comme une entreprise gérée dans les règles de l'art. Les décisions prises en la matière doivent susciter l'adhésion de tous. Apportons tous les bonnes idées pour l'amélioration des performances des Diables Rouges. Faire autrement, c'est tirer le pays vers le bas. Quand j'ai dit cela, je mets fin à cette production axée sur le sport et les décisions gouvernementales. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était assurée par Arnaud Ipene et Blanchard Etinga Leblanc dans une collaboration de David Assangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Bon dimanche à tous les auditeurs. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.